L'enseignement de ce soir s'intitule « La patience ». Quelle attitude adopter et avoir pendant l'attente? La patience. Quelle attitude adopter et avoir pendant l'attente? Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. Donc, avec amour. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse, donc aux Éphésiens 4.2. Et il dit, en toute humilité et douceur, avec patience. Par là, nous pouvons avoir cette compréhension spirituelle que la patience est une preuve d'humilité. Donc, l'humilité engendre la patience. Et l'orgueil engendre l'impatience. Car l'impatience est une preuve d'orgueil. Même si on ne dirait pas comme ça dans notre vie, on se dit « Ah non, mais comment ça, le pasteur il dit qu'on est orgueilleux parce que j'arrive pas à être patient. » Mais quand on fait des efforts pour être humble, on se dit, bon, je vais attendre, je ne vais pas m'enorgueillir et dire à l'autre, ramène-moi ça tout de suite. Non, tu vas être patient, tu vas être compréhensive, c'est ça? On va comprendre, on va être plus ouvert d'esprit par l'humilité. Mais quand on est orgueilleux, on dit, non, je ne comprends pas, ramène-moi ça tout de suite ou tu fais ça tout de suite. Ça, c'est s'enorgueillir. Et on voit de cela une preuve qui est très connue. Ce passage, il est très connu dans la Bible. Il est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 23. Matthieu, chapitre 18, verset 23. Vous avez sûrement tous entendu cette histoire. Le Seigneur Jésus-Christ l'a enseignée. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Donc imagine, ça fait 10 000 euros. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, quoi ? Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion. Et là, j'ouvre la parenthèse. La patience est une preuve de compassion. Lorsque tu es patient envers quelqu'un, tu es en train de lui montrer ton amour. Tu es en train de lui montrer ta compassion, ta gentillesse, ton humilité. C'est par amour qu'on attend. Rappelez-vous que le titre, c'est « La patience, quelle attitude adopter et avoir pendant l'attente ?» Donc aussi, comment être patient? Quel va être le combustible qui va donner à la force du moteur de la patience de fonctionner? Eh bien, l'amour. C'est le premier. Je ne sais pas si vous êtes plutôt diesel ou comme carburant, vous êtes plutôt quoi, essence? Mais en tout cas, c'est ça qui va vous donner la force d'être patient, c'est l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour d'abord pour Dieu, et la compassion pour le prochain. Le Seigneur a été patient envers nous. Rappelez-vous, toute la patience durant toutes ces années. Il y en a, ils viennent de se convertir à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans. 20 ans de patience. Et nous, on attend même pas 20 minutes, on est déjà en train de dire « Celui-là, la première fois, je vais lui tirer les oreilles dès qu'il va arriver. » Et Dieu, il t'a attendu 20 ans, mon frère. 30 ans, ma sœur. Hein? Même toi, elle t'a attendu combien d'années, Gina? 55 ans. 55 ans. 7 ans de conversion aujourd'hui, 62 ans, Gina. Et elle est très reconnaissante. Amen. Que Dieu a été patient envers elle pendant 55 ans. Et maintenant, elle s'est donnée au Seigneur depuis 7 ans et elle est en train de vouloir rattraper tous les années que l'ennemi a voulu lui voler. Alléluia. Alléluia. Donc, cet homme-là devait beaucoup à Dieu. Comme nous, il avait une dette envers le Seigneur. Comme nous avons toujours cette dette.
Enfin, nous l'avons dans le sens où de reconnaissance, mais nous ne l'avons plus parce que Jésus-Christ l'a payé. Amen. Alors, il dit, rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir. Donc, pour comprendre, le Seigneur, le maître, c'est Dieu. Amen. Le serviteur, c'est vous et moi. Et une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 euros. Donc, moi, je traduis 100 euros comme ça. Ce n'est pas la vraie valeur, mais c'est pour faciliter la compréhension. Donc, 100 pièces d'argent. Il attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Quoi ? Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qu'il était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître, donc qui représente Dieu, fit appeler ce serviteur qui représente l'être humain. Et il dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Donc je t'avais pardonné, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc ça, c'est l'enfer. Parce que c'est lui qui a dû payer sa dette. Quand on paye notre dette, ça veut dire nous-mêmes, on doit payer notre péché en enfer. Mais quand tu acceptes par humilité de te donner au Seigneur, c'est le Seigneur qui paye ta dette. Tu n'as pas à payer ta dette. Le Seigneur l'a payé pour toi. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Dans le couple, dans les relations sentimentales, dans l'amitié, dans le travail, dans l'université, les camarades, certains vous feront des choses. Et la patience, c'est aussi cela qui vous aide à pardonner. Quelqu'un qui n'est pas patient, parfois il dit non, c'est bon, c'est fini, je donne plus d'opportunités à celui-là, à celle-là. Parce qu'il n'y a pas la patience, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas l'amour. Après, ça ne veut pas dire que tu dois forcément continuer de la même façon avec lui ou elle. Attention, ne malinterprétons pas ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Amen. Il y a beaucoup de personnes que le Seigneur leur a donné l'opportunité sur la terre. Ils n'ont pas voulu l'accepter durant toute leur vie. Et maintenant, eux-mêmes se sont condamnés. Mais le Seigneur les aime, il a été patient envers eux, il les a aimés. Amen. Ce n'est pas parce que toi aussi tu prends la décision de ne plus être avec cet homme, cette femme, que tu n'es pas en train de manifester l'amour. Mais en tout cas, tu dois la pardonner pour toutes ses fautes, ses erreurs, ses péchés qu'il a commis envers toi. Amen. Donc la patience. On va venir maintenant à la patience. La patience est un acte d'amour et de compassion, voire de reconnaissance envers Dieu. Lorsque tu attends une promesse de la part de Dieu et tu es patiente, tu es en train de dire par cet acte, Seigneur, par ma patience, je veux te montrer ma reconnaissance. Amen. Par ma patience, j'attends pour le travail, j'attends pour un appartement, j'attends pour le mariage, j'attends en faisant quoi? J'attends en adorant Dieu tout d'abord. Amen. Tout à l'heure, on a écouté une adoration qui disait, j'attendrai, je resterai ici en t'adorant, en te chantant, jusqu'à ce que tu viennes. Qu'a dit Jacob, le jumeau d'Ésaü? Ils ont dit quoi? Il a dit Jacob. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Ésaü aussi, c'est bon, Ésaü et Jacob. Donc il a dit quoi? Il a dit, dans la tente, juste avant de rencontrer son frère jumeau, il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Amen. Donc, c'est vraiment ça. Et sa patience, qu'est-ce que ça l'a ramené? La bénédiction de Dieu. Ça lui a changé son nom et c'est lui qui est devenu Israël. Ta patience changera ton nom dans le monde spirituel. Amen. Changera ton destin. Ta patience changera ton destin. Sois patient, mon frère. Sois patiente dans l'adoration, dans le service. Amen. Prenons l'exemple d'Adam. Il était seul, célibataire. Mais Dieu lui avait déjà confié quelque chose, un jardin. Comme toi, peut-être, tu es célibataire. Tu es seul, mon frère, tu es seul, ma sœur. Ou bien, on peut dire que tu es célibataire de ta promesse. Tu n'es pas encore marié à ta promesse. Bénédiction financière, santé, guérison, restauration intérieure. Je ne sais pas ce que tu attends, voiture, maison, je ne sais pas, ministère. Mais en l'attente,
Dieu t'a déjà confié un jardin d'Éden. Qu'est-ce que représente le jardin d'Éden dans la vie d'un chrétien? Ça représente quelque chose que Dieu t'a déjà donné avant la promesse. Et tu dois l'arroser, tu dois t'en occuper. Il y a beaucoup de jardins d'Éden. D'abord, le premier jardin d'Éden, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence. Occupe-toi de ta relation. Cultive ta relation avec le Saint-Esprit. Cultive ta relation avec la Bible, avec la parole de Dieu. En attendant, donne-toi plus à ce jardin. Occupe-toi. Vous êtes tous déjà allés chez le docteur, non? C'est pas là qu'on a donné le nom, salle d'attente. Veuillez patienter dans la salle d'attente, monsieur. Oh, c'est là où il commence à avoir la chair qui dit « Oh, pourquoi je suis arrivé en plus à l'heure et tout, vous me faites attendre. » Quand on va chez le docteur, patienter dans la salle d'attente. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de patienter dans la salle d'attente spirituelle. Du mariage, d'un travail, d'une élévation du Seigneur, d'une bénédiction que Dieu nous a promis. Et qu'est-ce que nous devons faire? Attendre. Et qu'est-ce qu'il y a dans les salles d'attente? Des magazines, des journaux. Pour lire, pour s'occuper. Donc, occupe-toi dans les choses du Seigneur. Dans la salle d'attente de ta promesse, concentre-toi et donne-toi et sois patient et occupe-toi dans les choses de Dieu. Et le temps passera vite. Regardez, Adam ne s'est même pas rendu compte. Il a juste fermé les yeux, les a réouverts et sa femme était là. Tu ne vas pas t'en rendre compte, mon ami, ma soeur, mon frère. Quand Dieu va te ramener ta bénédiction, tu seras tellement occupé dans les choses de Dieu comme Moïse. Il était occupé dans en s'occupant des affaires de Dieu, des brebis de son beau-père Jéthro. Le prophète Moïse. Le roi David, il était occupé à s'occuper des brebis de son père. Jusqu'à ce que Dieu l'a appelé à être roi d'Israël. Moïse a été occupé dans les brebis de Jéthro, son beau-père, jusqu'à ce que Dieu lui confie et l'appelle à devenir, on va dire, le berger d'un peuple de près de 2 millions de personnes. Mais il y a un temps de patience. Et le temps de patience, vois-le comme un temps où tu payes le prix dans la prière, dans le sacrifice. Alléluia. Dans le service, dans l'adoration. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul, qui a envoyé une lettre aux chrétiens de la ville de Thessalonique, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs. Parce que c'est à cause du cœur qu'on est impatient. Amen. Bien sûr, c'est la chair d'abord qui est impatiente. Ce n'est pas une vertu de l'esprit, l'impatience. C'est plutôt un défaut, l'impatience. Parce que Dieu n'est pas impatient, Dieu est patient. Donc, ce qui n'est pas de Dieu, eh bien, est de la chair et de l'ennemi, du malin. Alléluia. Parce que quand on est impatient, on ne prend pas des bonnes décisions. On se précipite. Donc, l'impatience est un signe d'insensé, d'être insensé. Alors que la patience est un signe de sagesse, un signe de réflexion, de maturité. Plus tu mûris, plus tu deviens patient. Moi, je m'estime encore quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre dans la patience. Mais j'étais pire avant. Mais j'ai appris et j'apprends toujours. Et j'apprendrai, alléluia, avec le temps. Quand Dieu te donnera ton mari, tu seras obligé d'être patiente avec ton mari. Ou avec ta femme, mon frère. Tu seras obligé parce que Dieu va aiguiser ta patience. Pourquoi les gens répondent mal? Parce qu'ils sont fatigués. Tu vois, ils sont pas patients. Tu es impatient envers ton fiancé, envers ta femme, ton mari. Et tu réponds au quart de tour, tu t'énerves facilement, tu es impatient. Tu n'arrives pas à avoir la maîtrise de toi. Tu n'arrives pas à maîtriser ta patience. Et tu t'impatientes. Et tu exploses. Donc, Dieu a donné le Christ par amour. Amen. Et le Christ a été patient. Il a patienté à la croix, le chemin de Golgotha, tout ce qu'il a vécu avec patience. Vous savez, ça a été comme une éternité pour lui. C'était comme une éternité, tout ce qu'il a vécu. Même sur terre, il quitte l'éternité. Il rentre dans le temps chronos en grec. Passé, présent, futur, ça s'appelle chronos en grec. Le temps éternel, en grec, on appelle ça le temps aion. Ça, c'est l'éternité. Dieu, il a quitté son éternité, il est l'éternel, et il est venu dans le temps chronos. Il est entré lui-même dans sa création. Le temps a été créé par Dieu. Donc, déjà, il quitte l'éternité pour rentrer dans le temps. Il passe 30 ans sur terre.
Et là, de Gethsémani jusqu'à son dernier souffle, c'était super long. C'est super long. C'était super long. En plus, il est parti 3 jours dans le séjour des morts. Et la Bible nous dit que un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Pour Dieu, c'est pas, dans le monde spirituel, c'est pas comme sur la terre. Donc, il a été patient par amour pour nous à la croix. Il a patienté, ça veut dire il a été patient envers toute l'humanité qui l'insultait. Ouais, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu vraiment. Il le provoquait. Ça veut dire le diable va essayer de te provoquer à travers des hommes ou des femmes pour que tu perds patience. Voilà le mot, je perds patience. Ça veut dire quand quelqu'un te dit je perds patience, ça veut dire peut-être il va vouloir te gifler dans les prochaines secondes à suivre, ou il va vouloir partir ou exploser ou t'insulter quand il te dit je commence à perdre patience. Alors là, il faut commencer à prendre distance avec la personne et être vif, pas seulement d'esprit, mais aussi... Alléluia. Quand la mère commence à dire à son fils, je perds patience, ah là, il faut courir, mon frère. Il y a une ceinture qui va partir, il y a voilà, un chausson. Il vaut mieux que ce soit un chausson, d'ailleurs, c'est confortable, ça encore. Nous, à l'époque, c'était pas des chaussons, hein, c'était des trucs en bois, des sabots. Alléluia. Donc... vraiment, ayant cette patience que Christ a eue pour nous, qui a souffert avec patience. L'apôtre Paul a été dans les prisons à cause de l'évangile. Il a été patient dans les chaînes, dans les prisons. Il a même été présenté devant le gouverneur de Rome. Mais ça n'a pas, c'était pas comme aujourd'hui, allez, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, non, ou dans 2 jours. Non, il a dû passer la Méditerranée, il a naufragé, il s'est fait piquer par un serpent, après il est revenu, il a attendu qu'un nouveau bateau arrive pour repartir. Ça a pris des semaines ou des mois pour arriver jusqu'à Rome, depuis Israël. C'est pas comme aujourd'hui, tu prends un Ouigo et tu arrives en 3 heures. Ah non, c'était pas, ou tu prends un avion, Charles pourrait dire, un avion, tac, tu vas à Charles de Gaulle et en 2 secondes, t'es je sais pas moi, en Australie, non, en Nouvelle-Calédonie. Non, il faut attendre. Alléluia. Nous avons à être patients sur la terre, être patients, attendre la promesse du royaume de Dieu. Et encore plus de patience parce que nous ne pouvons pas voir notre promesse, mais nous pouvons la voir par la foi. Le fait que tu vois tes promesses par la foi te donnera plus de temps, de force pour attendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu vois la chose de loin, tu sens que tu te rapproches, donc tu la vois de tes yeux naturels et tu avances peut-être en voiture, en train, tu dis je vais bientôt arriver parce que je me vois rapprocher. Mais quand tu la vois pas avec tes yeux charnels, ou tes yeux humains, tu te dis, ça demande plus de patience. Mais si tu augmentes ta foi, le fait que tu augmentes ta foi, dans le monde spirituel, par la foi, tu verras ta promesse et ça va augmenter ta patience. Parce que par la foi, tu sais qu'elle arrive bientôt parce que Dieu te l'a promis. Et tu es un homme, une femme de foi. Amen. Alléluia. La foi accélère le temps. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 2. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Le fait que vous soyez en train de m'écouter prouve que vous êtes des hommes et des femmes patients et patientes. Parce que vous n'êtes pas en train d'écouter un homme, vous êtes en train d'écouter le Saint-Esprit de Dieu à travers un être humain, à travers un homme. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas les paroles d'un homme, vous lisez les paroles de Dieu à travers des apôtres et ses prophètes. Alléluia. Quand tu vas dans la prière mais tu ne dures pas longtemps, qu'est-ce qui fait que tu ne pries pas beaucoup? Parce que tu es trop impatient. Ça, c'est une révélation par contre, ça. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas prier plus de 10 minutes? Pourquoi quand tu pries 10 minutes, on dirait que ta chair elle commence à bouger, tu veux la salsa, t'es pas tranquille, on dirait il y a des trucs qui te... Je dois sortir de là, je dois aller sur YouTube, sur Netflix, je dois aller faire la machine à laver, je dois aller faire à manger, je dois aller faire les courses. Pourquoi? Enlève tout ça de ta tête. On dirait comme un esprit mauvais avec tu vois, comme une pieuvre qui va attraper quelque chose là, des pensées par-ci, des pensées par-là, tu vois, par la discipline, par ta force spirituelle, par ton caractère. Tu fais violence à ta chair et quand tes pensées, comme une pieuvre là, qui envoie une main un bras par là, une bras par là, tu les prends, il t'envoie une pensée. Quand tu commences à prier, il y a des pensées qui viennent, tous différemment. Des fois, des pensées d'impudicité, des pensées de violence, des pensées des choses qu'on n'a pas fait, qu'on se rappelle tout de suite. Oh oui, mince, j'ai oublié de faire ça. Peut-être que je vais oublier si je ne le fais pas tout de suite. Tu dois attraper ça, tu dis non, tu attends. Bam, ramène ici ton bras à la chair.
C'est ton vieil homme en fait. C'est ton vieil homme, ton Adam, ta Ève qui veut faire des choses. Tu la prends, tu dis reste tranquille ici, tu restes dans la présence de Dieu. Amen. La jambe de Adam, il commence à partir. Reste ici dans la chambre, dans la présence de Dieu. Ève qui veut aller prendre avec sa main. Tu viens ici, laisse ta main ici avec Dieu. Amen. C'est ça. Jésus à la croix, il était Dieu, mais il était aussi un homme. C'est ça l'évangile que nous croyons. 100% Dieu, 100% homme. Dans sa partie divine de Dieu, il avait la patience. Mais c'est son être intérieur qui a dominé sur son être extérieur. C'est ton esprit qui est patient, qui doit dominer ta chair qui est impatiente. Alléluia. Donc, à la croix, peut-être le vieil homme voulait sortir une main de la croix, mais le Seigneur il pouvait dominer sa chair facilement. Il a été tenté en tout, dit la Bible. En tout. Ça veut dire, toi là, toutes les tentations que tu as, Dieu les a eues aussi. Parce qu'il a dit, il a été tenté en tout. Et quand il dit en tout, c'est en tout. Alors, fais pas ta victime, fais pas le martyr, parce que tu es bien vivant ici, là, tu n'es pas encore à la croix en train de saigner jusqu'à la dernière goutte de ton sang, comme Jésus l'a fait. Amen. Comme tous les apôtres qui ont été lapidés, la tête tranchée comme l'apôtre Paul. Il y en a, ils ont été attachés, tirés par des chevaux. Il y en a, ils ont été crucifiés à l'envers. Il y en a, ils ont été mis dans de l'eau chaude, différente. Bouillante même, chaude, c'est rien encore. Hein? Et nous, on est là. Je sais qu'on vit des choses difficiles, mais sois patient. Vois la nouvelle Jérusalem. Vois les promesses de Dieu. Quand Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, servante, ma fille, mon fils, rentre dans ma demeure éternelle que j'ai préparée pour toi. Jésus a dit, je vais au Père, mais je pars, mais je reviendrai vers vous. Je vais vous préparer une demeure dans le ciel, dit le Seigneur. Ça veut dire que nous tous là, le Seigneur est en train de nous préparer une maison dans le ciel, une demeure. C'est magnifique. Soyons patients. Alléluia. Alors, apprends dans la prière à écouter Dieu patiemment. C'est un travail qui est difficile, mais tu peux réussir. Tu vas réussir parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourrais pas. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux. Alléluia. Si même les autres religions qui n'ont pas le Saint-Esprit, regarde comment ils arrivent quand même à prier un certain temps, à prier 5 fois par jour, à faire des pèlerinages super longs, parce qu'ils sont patients. Mais pourquoi nous qui avons le Saint-Esprit, nous n'arrivons pas à être patients comme ça? Chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devenus trop charnels et pas assez spirituels. Nous sommes plus autant spirituels que les apôtres parce que nous avons trop de distractions de nos jours. Pourquoi les apôtres vivent? La Bible dit ces hommes, ces prophètes qui vivaient dans les cavernes, dans les grottes, dont le monde n'était pas digne de eux. Ces gens-là, pourquoi ils écrivaient plein de livres? Pourquoi? Parce qu'ils ne perdaient pas leur temps à jouer, à voir des films, à aller à gauche, à droite. Eux, ils se centraient sur l'écriture. Ils écrivaient des livres, ils écrivaient des psaumes, ils prêchaient l'évangile, ils bougeaient à gauche, à droite. Mais nous, on a trop de distractions de nos jours. Et ça, c'est une des techniques du diable pour la fin des temps. Le divertissement, la distraction. Tout a été créé maintenant. Le diable, c'est une de ses plus grandes armes maintenant. Regardez toutes les musiques qu'il y a sur toutes les plateformes d'internet, toutes les musiques. On ne pourra jamais les écouter même toute notre vie sur Terre. Tous les films qu'il y a. Tous les films qu'il y a. Même on a des applications et des films. Chaque jour, ça se renouvelle, ça se télécharge. Il y a des nouveaux films chaque jour. Dans le monde. Juste qu'on entend Hollywood, Bollywood, Nollywood. Ah oui, Nollywood. Elle existe vraiment. C'est Nigeria. Bollywood, c'est en Inde, Mumbai. Donc, vraiment, aujourd'hui, le diable veut nous distraire. Le diable veut te distraire. Dis à ton voisin, le diable veut te distraire. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Comment il nous distrait? Regarde, tu sais que tu dois aller à l'église le mardi et le dimanche. En tout cas, à Jésus mon refuge. Et le vendredi, et le diable va te distraire avec d'autres activités. Il va te proposer d'autres choses. En fait, quand quelqu'un veut te distraire, c'est qu'il te propose d'autres choses. Ève s'est laissée distraire par le serpent, parce que le serpent l'a distrait. Elle était concentrée dans l'arbre de la vie. Elle mangeait l'arbre de la vie et les autres arbres du jardin. Mais elle a été distraite. Elle a entendu... Comme vous, dans la rue, les femmes, là, vous ne tournez pas quand vous entendez... Ça, c'est un serpent. C'est un homme qui veut vous draguer. C'est pas comme ça qu'on parle à une femme. Ça, c'est le serpent. Déjà, il vous montre sa langue de serpent. Je sais pas, mais en Colombie, ils draguent comme ça. Tu vois? Ils font comme ça. On dirait des serpents. Ça te montre vraiment comment c'est un esprit de serpent, de séduction. Hein? Donc vraiment, faites attention, mes frères et sœurs. Ève
a écouté la voix du serpent, il s'est retourné. Elle a été distraite, c'est bon. Elle s'est détournée de son mari, elle s'est détournée de Dieu, elle s'est détournée de l'arbre de la vie et des autres arbres qu'elle pouvait manger. Et il fallait qu'elle se tourne vers le seul arbre qu'elle ne pouvait pas manger. Dans quoi es-tu en train d'investir ton temps? Commence à enlever les idoles de ta vie. Tu sais, les jeux vidéo peuvent devenir un idole dans ta vie. Les films peuvent devenir un idole. On rentre dans ça, ah non mais c'est pas un péché de jouer. C'est vrai, c'est pas un péché. Mais selon le niveau de ministère que tu as, l'onction que tu as, le niveau de responsabilité que tu as, tu devras prendre des décisions. Plus Dieu te donne, plus Dieu te demande. Donc les films, c'est pas un péché, sauf ce qu'il y a un truc bizarre. Même ne regardez pas des films de peur, je vous encourage à ne pas le faire. Parce que vous ouvrez des portes spirituelles. Aujourd'hui, dans tous les films, il y a des morts. Donne-moi un film. Les seuls films où il n'y a pas des morts, c'est dans les films d'humour. Mais dans les films d'humour français, il n'y a que des gros mots. Toujours, il y a des gros mots. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui s'embrasse. Moi, quand il y a des choses où... Mes enfants, ils ont interdiction de regarder quelqu'un qui s'embrasse. Et ils savent déjà qu'ils doivent tourner la tête ou quand ils voient, ils se bouchent les oreilles quand il y a un truc bizarre. Parce que le diable veut nous contaminer notre âme et nous faire croire que c'est normal de voir du sang. C'est normal de voir des films d'horreur. Mais qui t'a appris à faire ça? Qui t'a appris à regarder des films d'horreur? Qui t'a appris à regarder des films là où ils sont toujours en train de s'embrasser là ou d'avoir des scènes bizarres dans le film? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Ils étaient nus. Qui t'a appris que tu es nu, Adam? Qui t'a appris ça? Qui nous a appris à écouter la musique du monde? Qui nous a appris à perdre des heures et des heures dans les jeux vidéo? Qui nous a appris à être distrait comme ça? C'est le serpent. Mais il est malin, il est discret le serpent. Je suis sûr que si on habiterait vers la campagne, un serpent peut entrer ici, on ne s'en rend même pas compte. Il s'en rend même pas compte, on s'en rend pas compte. Il est discret, il rentre comme ça, sans faire de bruit. Et voilà comment il veut entrer dans ta vie d'intimité avec Dieu, dans ta vie de sainteté. Tu es dans la présence de Dieu et tu commences à devenir impatiente et tu n'arrives pas à tenir plus de 10 minutes. Et je peux parier que la plupart d'entre nous ici, on n'arrive même pas à prier plus d'1 heure. Même 1 heure, j'ai été large encore. 30 minutes. Lis la Bible. Combien tu lis la Bible? Tu lis un chapitre, tu es déjà en train de faire des crises déjà d'impatience là déjà. Ta main, elle commence à aller vers ton téléphone portable. tu tiens pas. Est-ce que tu tiens plus de... Ne me réponds pas. Est-ce que tu tiens plus de 30 minutes en train de lire la parole de Dieu? Amen. Si tu fais pas, il y a un problème. Tu es impatient. Tu es trop impatient. Tu as des problèmes de concentration. Parce que tu es impatient. Si tu passes pas plus de 30 minutes à prier ton Dieu le matin, ou même quand tu pries, tu as un problème. Tu as un problème. Vraiment. C'est pas normal ça. C'est comme quand tu vas chez le docteur, il te dira non, c'est pas normal ça madame. C'est pas normal ça monsieur. Il y a un problème spirituel, il y a un problème de croissance. Et bah spirituellement, tu as un problème de croissance. Parce que tu manges que 30 minutes par jour la parole de Dieu. Même pas. Tu bois que 30 minutes par jour la présence de Dieu. C'est rien 30 minutes. La dîme de ton temps, dans 24 heures. La dîme c'est quoi? C'est 2h40. De 24 heures. Normalement, un vrai chrétien, il doit passer 2h40 par jour à donner ce temps à Dieu. Dieu te donne 24 heures, toi tu donnes ta dîme de ton temps, 2h40. Vraiment, je vous dis la vérité. On devrait même tous faire ça. Pas que les pasteurs, les vrais disciples. Dieu, il nous demande la dîme de tout. La dîme de tout. De notre temps aussi. Alléluia. Jacques, chapitre 1, verset 12. Après, tu n'es pas obligé de faire 2h40 de suite. Tu peux faire 1 heure le matin, 1 heure et quelques le matin, 1h20 le matin, 1h20 le soir, ou le dispatcher en 3 heures. Bon, c'est pas non plus un acte religieux non plus, c'est pas un rituel. Mais je veux dire, c'est une base. C'est une base que tu poses un pilier, tu te dis, ok, j'essaie de me discipliner. Le prophète Daniel, il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Combien de temps il priait le matin? Combien de temps à midi? Combien de temps le soir? Toi aussi, essaie de te mettre ces disciplines. À ta pause, prends un temps avec Dieu. Même si c'est quelques minutes, prends-le. Et le soir, tu as plus de temps, ou le matin, tu prends plus de temps. Mais fais-le, ta journée ne sera pas pareille, tu vas voir. Tu seras plus forte et plus fort face à la tentation. Amen, papa. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Point virgule. Ça veut dire que l'homme qui ne supporte pas la tentation n'est pas heureux. La femme qui ne supporte pas sa tentation n'est pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Parce que tu es tenté, tu n'arrives pas à supporter cette tentation. Tu as 2 doigts de tomber ou tu es déjà tombé. Parce que tu n'as pas été patient face à la tentation. Tu as perdu patience face à ce péché, à cette tentation. Sois heureux, mon frère.
Supporte la tentation avec patience. Sois heureuse